du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous commençons ce passage de l'Évangile en montrant l'importance, toute l'importance de la prière. Et que finalement, si nous nous disons chrétiens, nous ne pouvons pas être étrangers de la prière. Mais cette prière n'est pas juste de réciter des textes, c'est de croire en ce que nous disons, c'est d'avoir cette foi. Et c'est pour cela que ensuite nous avons ce passage, cette histoire où les disciples qui sont sur cette barque ont ce moment de terreur par rapport à cette tempête qui les entoure. Et nous voyons alors Jésus qui vient vers eux. Et ils ne le reconnaissent pas. Ils se disent, mais c'est quoi? Ils ont encore plus peur. Ils se disent, mais c'est un fantôme, nous dit les Écritures. Et Jésus se révèle. Et c'est alors que Pierre a ce moment de foi et dit, mais permets-moi que je vienne jusqu'à toi. Et le Christ le permet. C'est ce moment de foi. Malgré ces vagues, malgré cette tempête, il a cette foi et va à la rencontre du Christ. Mais là, tout d'un coup, la raison reprend le dessus. Et se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a cette tempête. Et il commence à couler. Mais de nouveau, il y a un deuxième acte de foi. Avec ce cri qui vient du cœur, ce cri qui vient de cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit, Seigneur, sauve-moi. Et alors le Christ tend cette main pour le sauver. Et la paix revient. Et nous voyons que cela nous touche directement, chacun d'entre nous. En effet, nous avons cet amour pour Dieu, nous avons cette foi. Et dès qu'il y a une certaine tempête spirituelle autour de nous, nous nous tournons vers Dieu. Nous croyons en Dieu. Mais alors, la raison reprend le dessus. La plupart du temps, c'est cette raison qui essaye de nous guider, qui dit « Mais non, tu dois te débrouiller tout seul, tu vas faire les choses tout seul. » Et là, ce qui est important, c'est d'avoir cet acte de foi, de réussir, bien sûr, toujours avec l'aide de Dieu, de réussir à s'abandonner complètement à lui, de lui faire confiance et de trouver cette force dans l'humilité. L'humilité est essentielle dans notre foi. Sans cette humilité, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire avoir cette foi et de se dire que moi-même, mon ego, je ne peux rien faire. Ce n'est qu'avec cette aide de Dieu que je peux avancer dans cette foi. Et cette partie est si importante, c'est cette paix. Cette paix que les disciples vont retrouver. Et la paix, et je le dis souvent, cette paix est le signe de cette présence de Dieu. C'est comme cela que le Christ se présente à ses disciples après la résurrection, en transmettant sa paix. Alors, quand nous avons cette vraie paix intérieure, et nous la cherchons tous, mais cette vraie paix ne vient que de Dieu lui-même. Et à partir du moment où nous nous abandonnons à lui, que nous avons confiance en lui, que nous avons cet amour pour lui, que nous avons cette foi en lui, alors le Christ nous donnera cette paix, cette vraie paix. Et c'est à partir de cette vraie paix que nous pourrons discerner les choses, que nous pourrons voir où est la volonté de Dieu dans chaque chose que j'entreprends. Or, souvent, nous pensons que c'est seulement le dimanche ou à la maison quand je prie que je suis dans cette relation avec Dieu et que je suis alors croyant.
Non, c'est chaque jour, à chaque moment que nous pouvons témoigner que nous sommes ses disciples. Même au travail, nous pouvons le vivre. Ça veut dire que les pères nous montrent qu'à partir du moment où nous acceptons que nous sommes ici, là, maintenant, et que nous travaillons pour ceci et cela, que nous acceptons paisiblement, alors nous sommes déjà témoins de nous abandonner à Dieu, de faire confiance. Et par cela, par des petites choses, vous savez, par des petites choses, nous pouvons alors être ses disciples. Alors, chers frères et sœurs, ayons cette foi, ayons cet amour, ayons cette confiance qui nous porte pour être dans cette rencontre avec le Christ. Amen.